Elle avait déménagé dans un nouveau quartier avec sa famille et avait adopté un ami à fourrure. Elle n'avait jamais pensé qu'un jour, son Doberman lui apporterait un bébé qui changerait sa vie à jamais. Quoi? Non, je ne suis pas d'accord. Ce chien va se balader partout, et Tilly et toutes les corvées me rendent déjà folle. Alors non, Matthew. Non. Maman? Supplia Tilly. S'il te plaît? Je te promets que je vais m'occuper de lui. Et moi aussi, mon bébé. Nous allons Tyler, ajouta Matthew. Gina regarda son mari et sa fille assis à la table de la cuisine avec des yeux suppliants et innocents, essayant de la convaincre d'avoir un chien de compagnie. Mais elle n'allait pas se laisser faire. Je ne vais plus vous faire confiance. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a eu un perroquet? Non, les gars, non. La maison est toujours dans un état pitoyable, et j'ai besoin de me remettre au travail le plus vite possible, dit Gina en ramassant quelques cartons avant de se diriger vers la chambre principale. Maman ne va pas le permettre, papa, dit Tilly avec tristesse. Mais je veux un chien. Et, princesse, chuchote Matthew. Prenons-en un sans le dire à maman, d'accord? Je parie qu'elle va tomber amoureuse de lui. Mais non. Gina n'est pas tombée amoureuse du chien de compagnie, du moins pas tout de suite. Lorsqu'elle est rentrée du travail une semaine plus tard, le Doberman trop affectueux s'est jeté sur elle et a commencé à lui lécher le visage, et Gina a paniqué. Matthew, éloigne-le de moi, a-t-elle crié. Matthew commença à rire et dit, eh bien, on dirait qu'il t'aime plus que Tilly et moi. Pourquoi tu ne le caresses pas? Gina soupira. Bon Dieu, que suis-je censé faire avec vous deux? Et maintenant cette chose. Tilly sourit et enroula ses bras autour du cou du Doberman. Washington, maman. Il s'appelle Washington. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, Gina, dit Matthew. Si est un chien dressé. Il ne mordra pas notre fille. En fait, il semble déjà l'aimer. Et puis, si est pour notre sécurité. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Oui, peu importe, Gina leva les yeux au ciel. Je n'arrive toujours pas à croire que vous ayez fait ça derrière mon dos. J'en ai fini avec vous tous, vraiment. Mais vous savez quoi? Non. Vous feriez mieux de le renvoyer d'où il vient. Allez. Ne sois pas déprimante, Gina, dit Matthew. Tu finiras par l'aimer. S'il te plaît? Je ne suis toujours pas d'accord. Bonne chance pour t'occuper de lui. Et si est ainsi que, avec une légère désapprobation de Gina et beaucoup d'amour et d'affection de Matthew et Tilly, Washington a été accueilli dans la maison Hayden. Matthew et Gina avaient récemment déménagé dans une petite maison dans un nouveau quartier de Pennsylvanie après la mutation professionnelle de Matthew. Comme les crimes, en particulier les vols en plein jour, n'ont jamais été aussi nombreux dans la zone située le long de l'autoroute, Matthew leur a suggéré de prendre un chien. Tilly a toujours voulu un animal de compagnie et, malgré la désapprobation de Gina, Matthew a adopté secrètement le Doberman qui était dans un refuge et l'a ramené à la maison. Washington était gentil, et Tilly l'adorait. Mais Gina n'était pas prête mentalement à l'accueillir chez elle. Gina a même trouvé un acheteur en ligne, discuté des détails et fixé un rendez-vous avec lui. Tilly et Matthew étaient partis faire des courses le jour où elle devait rencontrer l'acheteur, et Gina a décidé que c'était le bon moment pour se débarrasser du chien indésirable.
Mais alors qu'elle allait au rendez-vous avec Washington dans sa voiture, Gina s'est soudainement arrêtée au bord du chemin et a dit « Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas ». Elle a alors regardé Washington et a soupiré. Elle se souvenait de ses adorables yeux bruns rouillés, de la façon dont il léchait ses joues avec affection malgré son dégoût pour lui, et de la façon dont Tilly et Matthew l'adoraient, comme s'il était déjà un membre de la famille. Ainsi, peu importe à quel point Gina avait voulu se débarrasser de lui, quelque part dans son cœur, elle avait développé une affection pour ce chien de compagnie. Alors, au lieu de se débarrasser de Washington ce jour-là, elle a fait demi-tour et est rentrée à la maison. « Maman, tu as emmené Washington faire un tour ?» demanda-t-il quand Gina arriva à la maison. Matthew et Tilly étaient déjà rentrés des courses. Gina sourit. « Oui, dit-elle. Et je suis contente de l'avoir fait. Je pense que si est le meilleur des chiens. Nous l'aimons, n'est-ce pas ? Oui, maman. Il est de notre famille, dit-il. Gina rangeait les provisions de la semaine dans la cuisine tout en regardant Tilly et Washington jouer dans le jardin. Elle devait être partie depuis environ 10 minutes lorsqu'elle a entendu les cris de Tilly. « Maman. Maman !» Gina s'est précipitée du comptoir de la cuisine vers la fenêtre et a vu sa fille pâle et pointant son doigt vers quelque chose. Lorsque Gina a regardé au-delà des épaules de Tilly, elle a été choquée par ce qu'elle a vu. « Oh, mon Dieu ! Tilly ! Washington !» a crié Gina avant de se précipiter dehors. En s'approchant de Washington, Gina ne croyait pas ses yeux. Devant eux, une petite silhouette, un bébé, pleurait et lançait ses petits bras en l'air. Washington avait porté l'enfant jusqu'à leur maison. « Oh, ma douce. Comment a-t-elle atterri ici ?» Gina a paniqué en berçant le petit enfant dans ses bras. « Qu'est-ce ce qu'un bébé fait ici ?» a-t-elle demandé. « Tilly, hein ? Que s'est-il passé ?» Washington a couru dehors pour chercher le ballon, maman. Et je l'ai suivi. Et il a sauvé le bébé d'un serpent. Et il l'a ramené à la maison. Il ne l'a pas mordu, maman. Il ne lui a pas fait de mal. Mais qu'est-ce ce qui se passe ? Gina était déboussolée. Où as-tu trouvé le bébé ? Et comment quelqu'un peut-il laisser son enfant sans surveillance ? Il n'y avait personne, maman. Le bébé était seul. On peut la garder ? Non, chérie. Mon Dieu, non. On doit la ramener à la maison. Washington, où l'as-tu trouvé ? demanda-t-elle au chien. Tu peux m'y emmener ? Attends une seconde, laisse-moi fermer la porte à clé, et nous irons voir. Maman, je connais le chemin, dit-il. Super, chérie. Si est bien. Je reviens tout de suite. Gina a nettoyé les bras et les pieds souillés du bébé avec des lingettes humides et l'a enveloppé dans une jolie couverture rose. Puis elle a suivi Tilly et Washington jusqu'à la maison de l'enfant. Lorsque Gina est arrivée, elle a été choquée de se trouver sur le seuil d'une vieille maison sale. Lorsqu'elle a frappé, la porte d'entrée s'est ouverte en grinçant, et une bouffée d'air moisi et humide a atteint ses narines. La maison était crasseuse et empestait la viande pourrie. Elle pouvait voir de la vaisselle sale sur la table et beaucoup de choses inappropriées qui traînaient, des choses qu'aucune maison de bébé ne devrait avoir. Rentrons à la maison, dit Gina. Nous devons appeler papa dans un premier temps, et la police ensuite,
dit-elle à Tilly. Après avoir vu la maison dans un tel désordre, Gina a réalisé que le bébé avait été laissé sans surveillance par des parents négligents. Elle a donc demandé à Matthew de rentrer plus tôt, et ils ont décidé de prévenir la police et les services sociaux. Officier, nous ne pensions pas que cette maison soit appropriée pour un bébé en bas âge, a dit Gina aux policiers et à l'assistante sociale. C'était le bazar. Je veux dire, on a l'impression que personne n'y vit, et qui que ce soit. Il pourrait juste revenir à la maison pour quelques heures et ensuite disparaître à nouveau. Nous avons dépêché une équipe pour vérifier où se trouve la famille. Pourriez-vous s'il vous plaît répéter les événements de ce matin ? A demandé l'agent. Gina a raconté à l'officier comment Washington et Tilly avaient trouvé le bébé, et il a hoché la tête. Dans de telles situations, nous plaçons habituellement l'enfant dans une famille d'accueil, mais le bébé semble vous faire confiance, explique-t-il en fixant le bambin qui tripotait le collier de Gina. Mais nous ne pouvons pas la garder ici, officier, dit Matthew en regardant Gina. Ma femme et moi avons tous deux un emploi. Elle a eu la chance d'avoir un jour de congé aujourd'hui, alors elle a pu s'en occuper. Mais nous ne pouvons pas garantir. Gina, dit Matthew. C'est une grande responsabilité. Il y a aussi Tilly, Washington, et ton travail. Nous avons déjà demandé aux voisins de s'occuper de Tilly jusqu'à ce que tu rentres, et les choses vont devenir davantage compliquées si nous acceptons de garder le bébé. Je sais, mais je ne peux pas la laisser dans le système d'adoption, a argumenté Gina. J'ai grandi dans des foyers d'accueil, officier, et je ne veux vraiment pas qu'elle vive la même chose. S'il vous plaît. Bien, super alors, sourit l'officier. Nous allons garder un œil sur la famille de l'enfant. Nous interrogeons déjà les voisins, et nous espérons avoir une piste intéressante. Merci, officier. J'espère que nous pourrons bientôt trouver une solution et que le bébé rentrera chez lui sain et sauf, a dit Gina. Eh bien, je vous remercie pour votre aide, Madame Hayden. Nous espérons que nous ne vous avons pas causé trop de problèmes. Merci à vous aussi, Monsieur Hayden. Non, tout va bien, soupira Gina. Gina ne savait rien du bébé et avait pourtant décidé de la garder à la maison. Bella, comme l'a appelée Tilly, représentait une énorme responsabilité pour les Hayden. Mais Gina ne voulait pas laisser le bébé Bella seule, car elle avait vu à quel point certaines familles d'accueil étaient horribles. Gina a donc décidé de prendre un congé sabbatique jusqu'à ce que la famille de Bella, ou tout ce qui s'y rapporte, soit identifié. Mais les jours et les semaines passèrent, et il n'y avait toujours pas de nouvelles de la famille de Bella. Pendant ce temps, les cris et les rires de la petite fille avaient déjà égayé la maison des Hayden, et il ne pouvait se lasser de l'aimer. Cependant, 15 jours plus tard, le téléphone de Gina a sonné, et les officiers lui ont annoncé une mauvaise nouvelle. Quoi ? Vraiment ? Gina était étonnée. Il semble que comme la mère était une droguée et une divorcée, elle a perdu ses droits parentaux, Madame Hayden, a expliqué l'agent. Le père a disparu. Selon les voisins, c'était un homme problématique, et la petite fille était gardée par sa grand-mère, qui semble souffrir de démence. Nous l'avons trouvée dans un hôpital de la banlieue ouest de la ville. Elle pleurait depuis des jours et implorait les médecins de retrouver sa petite fille lorsqu'elle a été emmenée à l'hôpital par des habitants.
Elle s'était rendue dans une épicerie située juste en bas de la rue, laissant le bébé seul, et elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé ensuite. La mère a été retrouvée inconsciente dans un hôtel. Elle était en état d'ébriété. Bon Dieu. Alors, qu'est-ce ce qu'on fait maintenant ? Demande Gina en serrant Bella contre elle, son téléphone tenu entre son oreille et son épaule gauche. La famille est manifestement inapte à s'occuper de l'enfant. Eh bien, si est au tribunal d'en décider, Madame Hayden, a dit l'officier. Pour l'instant, nous allons devoir amener le bébé. Une équipe va être envoyée à votre domicile. Gina est restée là, le cœur brisé, pendant que les officiers emmenaient Bella dans leur voiture. Est-ce que nous ne reverrons jamais Bella, maman ? Demanda Tilly en larmes. Je l'aimais. Elle était comme ma sœur, maman. Gina a pris Tilly dans ses bras et lui a dit, Bella a une famille très triste, chérie. Elle ne sera pas heureuse là-bas. Je dois donc parler à ton père et à la famille de Bella, afin que nous la ramenions. Est-ce que cela veut dire que Bella restera avec nous pour toujours ? Demanda Tilly. Je ne suis pas sûr, dit Gina. Cela dépend de ce que le tribunal décidera. Mais si est une petite adorable. Et je me sens mal pour elle. Si est ainsi que Gina et Matthew ont décidé d'adopter Bella si tout se passait bien. Mais la mère biologique de Bella, une femme nommée Christine, a affirmé devant le tribunal des affaires familiales qu'elle allait se remettre sur pied et s'occuper de sa fille. Ils ne peuvent pas m'enlever mon enfant comme ça, cria Christine. Je l'aimais, votre honneur. J'aime vraiment ma fille, ok ? Si est juste que les circonstances m'ont forcé à prendre certaines décisions dont je ne suis pas fier. Mais je vous en prie. J'espère que vous comprenez. Madame Contrera, dit le juge. Je crains que vos actions suite à la résiliation de vos droits parentaux n'aient pas été bénéfiques pour que le tribunal place les soins et la confiance d'un enfant en vous. En outre, nous avons été informés que vous avez été absente pendant plusieurs jours, laissant votre enfant avec votre mère âgée. En conséquence, le tribunal. Les yeux de Gina se sont illuminés, et le juge a souri. Donc, pour moi, il semble que, poursuit le juge, le bébé a choisi sa mère, ce qui a simplifié ma responsabilité en tant que juge. En fin de compte, Bella est devenue la fille de Gina et Matthew, et ils étaient ravis de la retrouver. Mais le plus heureux de tous était Washington, qui a non seulement amené Bella à sa nouvelle famille, mais qui a aimé son odeur et la couverte de bave, léchant ses petits pieds et ses petites mains. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La famille est plus une question d'engagement et d'amour que de biologie. Gina et Matthew ont adopté la petite Bella et sont devenus des parents aimants. Il y a une raison pour laquelle les chiens sont le meilleur ami de l'homme. Grâce à Washington, qui a sauvé Bella d'un serpent, la petite enfant a été tirée d'une vie misérable. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.